Bonjour, dans cette vidéo je te propose de revoir le protocole pour déterminer un temps de demi-réaction. Pour cela, je pars d'un énoncé, on suit l'évolution au cours du temps de la réaction entre le peroxyde d'hydrogène et les ions iodure en excès, on utilise un colorimètre. Proposer un protocole pour déterminer le temps de demi-réaction. Alors tu dois connaître ta définition du cours, le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement atteigne la moitié de la valeur finale. Dans le cas d'une transformation totale, c'est la durée pour que la quantité de matière de réactif limitant atteigne la moitié de sa valeur initiale. Donc si on trace un graphique des quantités de matière en fonction du temps, ici je peux déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Il suffit de tracer ici Ni sur 2, de reporter sur le graphique et on a ici T1,5. Dans le cas d'un produit, la quantité de matière de produit à T égale T1,5 a atteint la moitié de sa valeur finale, donc on peut ici retrouver le temps de demi-réaction sur ce graphique. Passons maintenant au protocole. Dans ce protocole, on nous demande d'utiliser un colorimètre. Pourquoi un colorimètre? Car dans les espèces chimiques, il y a une espèce chimique colorée, le diode, qui est coloré en jaune orangé, et on voit ici que c'est un produit dans l'équation de la réaction chimique. Or, tu sais que l'absorbance, d'après la loi de Beer-Lambert, est proportionnelle à la quantité de matière. Donc, si on mesure l'absorbance, on va avoir une courbe qui va ressembler à la courbe rouge ici sur le graphique, puisque I2 est un produit. Passons donc maintenant au protocole. On va commencer par régler le colorimètre au maximum d'absorbance du diode, ici 470 nanomètres. Tu auras forcément ce spectre sur tes documents. Ensuite, on place une cuve d'eau distillée et on fait le zéro d'absorbance. On réalise le mélange étudié et très important, on déclenche simultanément le chronomètre. On verse dans une cuve et on mesure l'absorbance toutes les 30 secondes. On trace l'absorbance en fonction du temps et on détermine graphiquement le temps de demi-réaction à l'aide de Amax et Amax sur 2. Voilà, j'espère que cette vidéo te servira pour ton épreuve.